Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 12h30 à la une de l'actualité. Les drapeaux mal entretenus et délabrés sont visibles le long du boulevard Nangui-Abrogwa ou encore le boulevard Latrie, un fait qui sera dénoncé dans notre rubrique Carton rouge. Au Sénégal, le président Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Un détour par le boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé ou encore le boulevard Latrie et vous ferez votre propre constat. Des drapeaux tricolores orange, blanc, vert, désuets, déchirés, délabrés, sales et mal entretenus. À qui la faute? Pourquoi l'indifférence des uns et des autres face à cette situation? Ces questions sont abordées dans la rubrique Carton rouge proposée par Justin Kwasi et par Gassoro Kone de Madongui. Écoutez, ce n'est pas un simple tissu vulgaire, bizarre. Ce n'est non plus un simple morceau de pagne usé que l'on trouve à tout point de rue. Non, ce n'est pas un tissu de bas quartier. L'orange, le blanc et le vert, c'est le drapeau tricolore de la Côte d'Ivoire. L'orange, le blanc et le vert, c'est l'emblème de notre pays, la sublime et belle Côte d'Ivoire. Ce symbole qui fait la fierté des Ivoiriens est malheureusement dénué de tout son sens sur ces réverbères installés le long du boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé. Un fait frappant qui choque, qui blesse, qui offense et qui insulte les yeux de tous les usagers qui empruntent cette voie. Un fait qui ne laisse pas indifférent tout bon patriote, y compris Nangui-Abrogwa, ce chef ébrié, originaire du village d'Abidjan-Adjamé et qui a joué un rôle primordial dans les négociations avec les colons français pour les droits terriens du peuple djémian. Ce grand chef d'Agbou Djémian et de Koutoukou Djémian, décédé en 1938, est certainement déçu de voir ses drapeaux dans un tel état. Quel dommage! Je suis même écœuré. C'est une négligence, c'est tout simplement c'est une négligence. Comment le drapeau peut rester là? Parce que même ça perd la couleur, cette couleur. Orange, blanc, vert, souvent l'orange devient rouge. C'est pas normal, c'est pas normal. Ou bien vous ne le mettez pas là, ou bien quand on met, il faut l'entretien. Ce drapeau de l'unique mère patrie, la Côte d'Ivoire, censé embellir ce mythique et très fréquenté boulevard Nangui-Abrogwa, est devenu méconnaissable. Regardez vous-même ce drapeau. Que dis-je? Notre drapeau. Le drapeau de notre belle et chic Côte d'Ivoire. Comment il est délavé, détrempé, négligé, banalisé, maltraité et imbibé de poussière. Bref, regardez comment il est sale et malpropre. Comment il souffre. Et pourtant, il y a moins de 2 mois, durant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la canne de l'hospitalité, ses couleurs nationales scintillaient, brillaient, étincelaient, resplendissaient sur cette voie publique. Maintenant qu'on a remporté la Coupe d'Afrique, les drapeaux sont restés bizarres. Excusez-moi du thème, mais ça ressemble un peu à des torchons. En principe, on devait les changer pour mettre de nouveau à chaque fois. Si les drapeaux avaient leur couleur habituelle, comme au départ, ça allait changer carrément le statut ou bien le visage de cette commune en fait. Loin du boulevard Nangui-Abrogwa, sur le prolongement du boulevard Latria, le décor est aussi saisissant. Le tableau est aussi sombre et obscur. Des drapeaux délabrés, amochés, avec des couleurs détériorées et abîmées, suspendus sur des lampadaires. Ceci au vu et au su de tous. Des drapeaux qui à la limite font pitié. Certains sont même déchirés. Que c'est dommage. Mais attendez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce l'orange, le blanc et le vert de notre emblème? Est-ce le drapeau de la sublime Côte d'Ivoire qui se retrouve dans cet état-là? Mesdames et messieurs, avez-vous conscience des conséquences d'un drapeau déchiré, balafré, mal entretenu et exposé sur une voie publique d'un pays aussi respecté comme la Côte d'Ivoire? Non, je ne crois pas.
Ces drapeaux pleurent. Ces drapeaux sont tristes et sont plongés dans une mélancolie indescriptible. Quel dommage! Dans ces derniers temps, nous avons remarqué que les drapeaux, d'abord, même sont déchirés, puis on ne voit plus trop des drapeaux. Il y a des drapeaux qui sont quittés, qui ne sont pas remplacés. Voilà, les drapeaux sont sales, il y avait des drapeaux qui traînaient même à terre. Quand c'est comme ça n'honore pas le quartier. Mais ce n'est pas tout. Sur le prolongement de cette même voie, précisément de la commune de Cocody, une scène anormale nous interpelle. Ici, il est non seulement difficile de reconnaître le drapeau national, le comble, ces drapeaux sont tous en berne. Celui-ci est plus qu'en berne. Il a cédé et traîne presque au sol. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à peine sortis de la canne, nous retrouvions sur la voie publique des drapeaux dans cet état-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas normal d'avoir les drapeaux sales et déchirés. Et si Cocody fait la référence, en tant que patriote, quand tu vois ton drapeau qui est délabré, bon, surtout dans la commune de Cocody, en tout cas, ça fait mal au cœur. Les couleurs sont plus reconnues. Le vert ressemble à du bleu, le blanc est devenu plus que du gris. Et l'orange même, c'est comme du beige. Donc on ne reconnaît plus les couleurs, ce qui n'est pas normal. Vu l'état actuel du drapeau, ça m'a interpellé. Je me dis que c'est l'emblème du pays et que ça ne présente pas bien. Voilà, en tant que citoyen, en tant que patriote, je pense que tout ce qui touche à la nation, je pense que tout citoyen doit accorder une attention particulière. C'est pour cette raison que je suis venu voir dans quelle mesure je peux peut-être trouver une solution pour que les choses soient bien présentables. Quand un drapeau en berne, on voit quel signe, quelle est la symbolique. Et je pense que ce n'est pas bien. Le drapeau doit flotter. Le drapeau doit être en l'air et flotter. Je pense qu'il y a une petite négligence, voilà, où on n'a pas le véritable sens du patriotisme ou bien des actions citoyennes. Face à ce manque de respect et de considération pour le drapeau national, nous avons essayé de rentrer en contact avec le district autonome d'Abidjan pour nous enquérir des raisons d'un tel agissement vis-à-vis de l'emblème du pays. Les tentatives suivies de messages téléphoniques sont restées sans réponse. Face à la négligence exagérée, face au mauvais traitement du drapeau tricolore de notre pays orange, blanc et vert, face à l'état de délabrement de ces drapeaux sur la voie publique, face à l'insouciance de toutes ces personnes qui exposent et mettent en mal l'emblème national, un carton rouge leur est adressé. Carton rouge, oui, carton rouge aux autorités compétentes en charge de ces drapeaux sur la voie publique. Ces autorités amorphes qui regardent cette scène de désolation sans dire mot, qui ne lèvent pas le petit doigt et qui ne se bougent même pas pour retirer de la place publique cette gifle, cette claque, cette humiliation, cette honte que ces drapeaux sales et malpropres de notre pays nous infligent. Mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, le drapeau tricolore de notre pays représente notre emblème, notre fierté d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Alors, vous devrez savoir qu'ils soient en berne ou qu'ils flottent, ils sont pleins de sens. Ils doivent non seulement être propres, mais doivent intimer respect et considération. Mesdames et messieurs, savez-vous que prendre soin du drapeau tricolore, c'est montrer aux yeux de tous notre engagement envers notre nation, mais surtout notre volonté de préserver l'héritage commun. Mesdames et messieurs, il faut changer ce drapeau délavé, sale, malpropre, usé, déchiré, vieux, que nous voyons ça et là, sur la voie publique, qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ou alors, il faut carrément les retirer. Écoutez, le drapeau national, le drapeau tricolore orange, blanc et vert, on ne joue pas avec. C'est notre sang. Nous gagnerions donc à faire preuve de civisme en prenant soin de notre emblème. Autre chose à présent, ce 2 avril était dédié à l'autisme, un trouble du neurodéveloppement, une occasion pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers son programme national de la santé mentale pour initier une campagne de sensibilisation. Dénommée Avril Bleu, elle est à sa 2e édition. Stéphane Assouan, Joël Gossé. Vraiment, je ne sais pas au juste de c'est quelle journée aujourd'hui. Il sait que la Pâque, c'était le dimanche, le lundi férié. Mais il ne sait pas quelle journée, il ne sait pas trop. Je ne savais pas qu'aujourd'hui est la journée mondiale de sensibilisation
sur l'autisme. Cette journée méconnue du citoyen lambda est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui a été instituée le 2 avril à l'issue de la résolution 2007 de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle souligne l'importance de sensibiliser le public à l'autisme. Ainsi, le Programme national de la santé mentale du ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la couverture maladie universelle a initié la campagne nationale de sensibilisation à l'autisme. Cette campagne dénommée Avril Bleu 2024 est à sa 2e édition. Lynn Kodja Magouri, la présidente de l'association des parents au cœur bleu, a formulé un plaidoyer auprès du ministère de la Santé. Nous avons besoin que le ministère, monsieur le ministre en l'occurrence, puisse trouver des pôles de santé qui puissent faire des soins de nos enfants de la gratuité, qui puissent aussi prendre en compte à travers le plan multisectoriel, qui puisse vraiment faire de cette prise en charge pluridisciplinaire une réalité. Parce que nous nous engageons bien souvent dans la prise en charge de nos enfants, mais face aux coups onéreux, nous sommes obligés de faire, de retrousser ou bien de régresser. Et nous espérons, nous avons bon espoir qu'au sortir de cette journée de lancement d'Avril Bleu, avec toutes les promesses que nous avons entendues, nos enfants ne seront plus laissés pour compte. Cette campagne nationale bénéficie de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est aux côtés du ministère de la Santé avec l'ensemble des partenaires, donc pour apporter tout l'appui technique, l'assistance technique, mais aussi l'appui financier qu'il faut pour une réussite de cette campagne, qui est aussi, on espère en tout cas que le plaidoyer qui a été fait à l'attention du ministre donc, puisse se concrétiser avec donc des actions en tout cas pour une meilleure faciliter en tout cas la vie aux parents des enfants et des adolescents autistes. La tutelle relève les défis majeurs. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, aussi appelé trouble du spectre de l'autisme. Ce trouble se caractérise par des difficultés dans le développement de la communication, des interactions sociales et des comportements qui se manifestent dès l'enfance et perdurent tout au long de la vie. Malgré les avancées notables, de nombreux défis persistent, notamment en matière de prise en charge, de suivi, de protection sociale, d'éducation, de formation, d'employabilité et d'inclusion sociale des enfants, des adolescents et des adultes autistes, et de soutien aux familles et associations. Pour relever ces défis, la campagne Avril Bleu est un cadre pour transformer les occasions manquées dans tous les domaines et secteurs de la vie en opportunités pour améliorer la vie des enfants, des adolescents et des adultes autistes et permettre à ceux-ci qui vivent ces troubles de comportement sans le savoir de pouvoir désormais être assistés. C'est dans cette note d'espoir que je déclare ouverte la campagne nationale de sensibilisation à l'autisme dénommée Avril Bleu 2024. Je vous remercie. La campagne nationale de sensibilisation à l'autisme va s'étendre du 2 au 30 avril sur l'ensemble du territoire. Elle a pour thème « Autisme, transformant les occasions manquées en opportunités pour sauver des vies par la détection précoce ». Hors de la Côte d'Ivoire, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris une décision historique. Il a nommé son principal soutien Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, marquant ainsi son premier acte en tant que président. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI2.